pense aussi que c'est la première fois qu'on ait eu autant d'amour dans une visite d'un club. Je pense que vous avez ressenti, en tout cas moi personnellement. J'ai beaucoup appris de cette visite. Le directeur du centre de formation, l'adjoint, tout le monde sera là pour regarder le match. Vous avez vu des infrastructures proposées que pour les jeunes. On a visité que ce qui est concerné pour le centre de formation. Avec tous ces moyens-là, on va affronter une équipe qui va constamment faire du pressing. C'est pas qu'il y a quelqu'un tout le temps à côté de toi pour dire vas-y là, maintenant, faut que tu fasses 10 pompes, 4 flexions, tu fais tes pas. Non, c'est toi en tant que joueur qui vient voir, le responsable peut dire voilà, moi j'ai envie de travailler ça et ça, comment je fais? Bonjour, je m'appelle Sylvain Devert, je suis responsable du centre de performance à la Real Sociedad. Donc, je m'occupe des meilleurs joueurs de U10 à U17, joueurs d'origine française. Donc ici, il faut savoir qu'il n'y a pas d'enfants qui dorment ici. Tout le monde vit chez ses parents. Et on a les taxis qui amènent et ramènent les joueurs. D'accord? Les joueurs qui viennent de loin, on a une résidence, c'est une espèce d'hôtel fait pour les étudiants, au centre-ville de Saint-Sébastien. Ils dorment là-bas, ils ont un réfectoire. Alors, ça c'était avant. Maintenant, il est vrai qu'on a créé ces salles de cours pour pouvoir, à partir de 16 ans, potentiellement, si on veut, un jour, donner cours au club. Pour que les joueurs ne s'entraînent pas le soir, parce que tout le monde s'entraîne le soir ici. Donc ça nous permettrait de faire entraîner un groupe, en tout cas, le matin. Donc il y en a certains qui font double, et donc du coup, on les libère pour des cours. Mais il faut vous imaginer qu'ils sont tous dans des écoles différentes. Un modèle français, c'est tout le monde est chez nous, au centre de formation, tout le monde est dans les écoles privées, tout le monde est ensemble, avec les mecs, c'est génial, pas de musique, pas de gonzesse, ici c'est pas comme ça. Donc il y a une notion de mixité sociale intéressante pour justement permettre à l'individu de grandir en connaissant tout ce que la vie a à offrir. 80% des jeunes formés au club jusqu'à un certain âge sont en provenance de la province de Guipúzcoa qui compte 700 000 habitants. L'équipe première de la Real est formée de 50% de joueurs formés au club. Ouais. Dont la moitié viennent déjà de cette province. On aura un pressing agressif, forcément. Ils vont jouer en 4-3-3, à tout casser, plus soit en 3-5-2. On aura toujours 3 joueurs dans cette zone aussi pour nous harceler. Il y a une zone qu'on appelle toujours une zone morte. Une zone où, si dès le départ, vous allez me la chercher dans les 5-10 premières minutes, vous mettez en danger toute l'équipe. On jouera en 4-2-3-1, ça c'est ma première certitude. Avec 2 milieux défensifs à plat qui vont se partager le terrain, pour pouvoir aussi être présent au milieu et bloquer l'équipe adverse. Les garçons, vraiment, on n'a jamais eu autant de préparation sur ce genre d'événement. Vraiment, là, le terrain, il est chirurgical. Et la logique fait qu'on est au ballottage défavorable. Pour quels aspects? Il y a un taxi qui va aller chercher les joueurs en bas de chez lui, il sera sorti avec sa petite pomme, il est à l'école, il est frais. Il y a un seul outil, et je le répète encore une dernière fois, c'est votre capacité à utiliser votre cerveau. C'est une phrase qu'un recruteur espagnol m'a dit. C'est ce qu'on a tous raté à l'échec. Tu réussis les 10 premières passes, tu as réussi ton match. Je la répète à chaque fois. On ne peut pas rater un match si on a réussi ces 10 premières passes. Donc c'est pas au bout de la première qu'on va me chercher à droite, à gauche, au hasard. Aujourd'hui, on va affronter une équipe du haut niveau de votre âge. Certains seront en défaillance au niveau de l'âge, seront plus jeunes. D'autres au niveau de leur habitude en fonction de ce qu'ils jouent en club. Le ballon ne peut pas passer. Si vous suivez une logique, je suis un joueur adverse, je peux pas. On est d'accord sur ça? Je viens ici, j'en ai 3. Je viens ici, j'en ai 3. Je viens ici, j'en ai 3. On défend comme ça. C'est bon pour les enfants? Toujours le plus petit éloigné. Une cam, le plus grand axial. La charnière, ce sera qui vient après. Ici, si Essad rentre, Yanis prendra la place de l'autre Yanis et on est bien. Toujours mes points les plus hauts dans la zone axiale, ok? Dernière info, les entrants peuvent rentrer à tout moment. Il n'y a pas de règle. T'es pas bon, tu sors, tu me check. C'est pas grave, on passe à autre chose. Demain, il y a un match. L'entrant, je le responsabilise plus que le titulaire. Retenez ça. Pour ceux qui vont aller s'asseoir en étant frustrés. On est ensemble. Ok, les gars? Allez.
analysez déjà individuellement dans votre tête, dans votre esprit, votre mi-temps. Prenez une minute, ressassez ces 40 minutes qui viennent de passer, individuellement parlant. Il y a des bonnes choses. Collectivement parlant, on n'arrive pas à produire. Mais c'est un seul détail. C'est la première prise de balle que je vous explique. Elle est tellement importante pour aller face au jeu. On sécurise tellement que notre première prise de balle, on la fait positionner le jeu. Et on observe. 1, 2, 3 secondes, c'est trop tard. Faites votre première prise de balle vers l'avant. Vous avez cet avantage athlétique qu'ils n'ont pas. Maintenant, collectivement, ils sont meilleurs que nous. Ils patientent, ils vont chercher latéral et après ils progressent. Nous, on recule. Une seule solution pour aller chercher un but, c'est de continuer à presser haut et de faire ce que vous avez fait. C'est moche peut-être, mais d'aller chercher dans cette profondeur offensive. Sinon, c'est fini. Ok. Allez, repartez les mêmes là. Allez les gars, allez. Aujourd'hui, on a fait un match amical entre l'équipe de Footsider, formée de joueurs 2006, 2007, 2008, contre une équipe aussi de la Real de 2007 et 2008. Le match, le résultat fait un partout. La première mi-temps, je pense que la Real a surtout bien maîtrisé le jeu, avec Footsider qui joue plutôt un bloc médian en laissant l'adversaire jouer. Il y avait 1-0 pour la Real, mais je pense qu'il y a aussi cette appréhension de jouer contre une équipe professionnelle. Il y avait quand même des choses intéressantes. Et en deuxième mi-temps, Footsider s'est plutôt révélé et a eu plus de courage dans son jeu, en pressant, en jouant un peu plus vertical, en cherchant à mettre l'adversaire en difficulté, ce qui leur permet de marquer un but sur récupération du ballon sur le gardien. C'était une super expérience pour nous, pour voir les joueurs de Footsider, aussi voir des profils qui viennent de toute la France, et pour nous aussi de découvrir ces joueurs. C'est toujours intéressant, je pense, d'aller voir sur des applications, donc je le recommande, parce que ça peut toujours permettre une forme de visibilité qu'on ne peut pas toujours avoir.